Pendant des années, j'ai fait cette erreur. L'erreur de m'acharner tous les soirs sur mon travail sans jamais réussir à avancer pour au final me lever le lendemain et trouver la solution en à peine 5 minutes. Et ça, c'est encore un problème que je vois chez les entrepreneurs que j'accompagne via ma méthode l'année des 12 semaines. Le fait qu'ils passent leur journée à juste forcer leur cerveau à travailler sur des horaires qu'ils s'auto-imposent et qui sont surtout en décalage total avec leur rythme biologique naturel. En effet, et ça vous devez impérativement le savoir si votre but c'est d'être plus productif, votre organisation actuelle du travail est souvent antiphysiologique. Pourquoi ? Car on vous a appris à vous prendre pour un ordinateur. Un ordinateur est capable de faire des tâches 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, allez, 5 jours sur 7, se retire les week-ends, voilà, mais bon. Alors que votre cerveau, lui, il suit un rythme tout autre. Il suit non pas un rythme, on va dire, informatique, mais davantage un rythme de l'espèce sapiens. Un rythme qui date de la préhistoire. Et ça, ce décalage entre le rythme que vous vous imposez aujourd'hui et votre rythme biologique crée ce que j'appelle un phénomène de dissonance évolutive. La dissonance évolutive, c'est donc un concept que j'ai posé pour décrire le fait que tout le monde aujourd'hui attend de vous une productivité linéaire. Vous allez, ou plutôt vous devez, pour être précis, être efficace de 9h à 18h, alors que votre biologie fonctionne par pic et par creux. Et ça, ne pas le respecter, c'est la meilleure voie au final pour ruiner votre potentiel d'efficacité. En effet, ce que vous devez savoir ici, c'est que nos ancêtres vivaient au rythme du soleil, par ce qu'on appelle le rythme simplement circadien. Ils étaient donc naturellement actifs le jour et se reposaient la nuit. Dans tous les cas, la nuit, ils ne pouvaient pas faire autre chose, il n'y avait pas de lumière. Et ça, ce besoin en fait macro d'activité en journée et de repos le soir, nous en avons hérité. Donc, dans ce sens, travailler tard le soir pour la majorité des humains, c'est juste contre nature. Contre nature non pas dans le sens où forcer un peu pourrait tout changer, mais contre nature dans le sens où biologiquement parlant, votre organisme ne peut pas le faire. Ne peut pas le faire en étant au maximum de ses capacités, au maximum de ses niveaux d'énergie, au maximum de ses niveaux de concentration. Donc certes, on pensait avant que l'humain devait s'adapter aux cadences des machines, mais on sait maintenant que ce modèle mène au burn-out, mène à l'inefficacité. Il est donc grand temps, tout simplement, de remettre l'humain et sa biologie au centre de la recherche de la productivité. Il est donc grand temps aujourd'hui de renverser le modèle dans lequel nous sommes actuellement. Il est grand temps de comprendre que ce n'est pas, on va dire, à l'humain de s'adapter à l'organisation du travail, mais que c'est à l'organisation du travail de s'adapter à l'être humain. Et ça pour vous, entrepreneurs qui m'écoutez aujourd'hui, cela signifie une chose que vous devez mettre en place dès maintenant. À savoir le fait d'optimiser votre emploi du temps selon votre cerveau et pas l'inverse. Avant de voir comment faire, voyons de façon plus précise pourquoi votre cerveau n'est-il pas fait pour être au top à n'importe quelle heure de la journée. La réponse tient en un seul mot qu'on a évoqué précédemment, du moins en deux mots pardon, en un seul concept devrais-je dire, le rythme circadien. Votre corps et votre cerveau suivent un rythme d'environ 24 heures, donc le fameux rythme du soleil et de la nuit, ou de la lune si vous préférez. Donc il possède en lui en fait une petite horloge interne située au niveau simplement de l'hypothalamus, et plus précisément en fait au niveau du noyau suprachiasmatique. Et donc en fait ce noyau-là, il a un rôle qui est très simple, ces noyaux, il y en a deux, à savoir jouer le rôle de chef d'orchestre interne. Ce sont eux qui pilotent directement quasiment tous vos paramètres biologiques de la journée. Tout ce qui est température corporelle, tout ce qui est sécrétion d'hormones, niveau d'éveil et j'en passe. Donc autrement dit, ce sont eux qui dictent directement le rythme de votre organisme, le rythme qu'il doit suivre, le fait d'être productif par moment, de devoir se reposer à d'autres moments, de faire du sport efficacement à d'autres et j'en passe. Et ce rythme en fait, il est propre à chaque personne. Mais on peut néanmoins en extraire, on va dire, des grandes tendances. Et là, on va s'intéresser directement ensemble aux travaux de Daniel Pink sur les chronotypes. Le terme de chronotype, qui désigne justement cette variation de vos niveaux naturels d'énergie, d'hormones, de motivation en journée. Donc, d'après Pink, il y a 3 grandes catégories de chronotypes. Les chronotypes, déjà, lève-tôt, que lui appelle simplement les alouettes, qui ont l'œil ouvert, on va dire, à partir de 6h du matin en moyenne, et qui sont en pleine forme dès le matin, mais qui vont se coucher sur le coup des 21h à 22h. Du moins, naturellement, sans télévision, etc. Après, on a d'ailleurs, pour information, avant de poursuivre,
ce chronotype de l'alouette, c'est le mien. Ok. Après, on a du coup deuxième chronotype majeur. Cette fois-ci, ce sont les hiboux. Donc les hiboux qui sont davantage des couches tard et qui vont naturellement se lever sous le coup des 10-11 heures et qui vont tomber de sommeil sous le coup des minuit à 1h du matin. Et après, on a une majorité de personnes qui se trouvent simplement entre les deux. Ok. Donc en gros, on a une personne sur 4 qui est soit très du matin, soit très du soir. Et les autres sont dans l'intermédiaire. Ok. Après, également, le chronotype, pour information, il évolue. Il est en grande partie génétique, évidemment, mais aussi il est lié à l'âge. En effet, les adolescents et les jeunes adultes ont tendance davantage à être du soir, alors qu'en vieillissant, on devient plus du matin. Mais passons, ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous intéresse précisément, c'est le fait que votre chronotype personnel dicte, encore une fois, je le répète, mais c'est important de le comprendre, le moment de vos pics de performance, de productivité, de motivation en journée. En effet, un couche-tard aura des pics de productivité qui vont advenir plutôt tard dans la journée, voire carrément en début de soirée, alors qu'un lève-tôt, lui, sera efficace, voire même ultra efficace dès le matin à 8h, mais il sera vidé à 21h. Donc toute l'erreur ici est de croire simplement qu'on peut ignorer ses préférences. D'ailleurs, ce n'est pas une préférence, c'est un câblage, c'est une programmation. C'est de s'imposer un travail exigeant à un moment qui ne correspond pas simplement à notre pic personnel et naturel de productivité, à celui de notre chronotype. Car la recherche, la science a encore une fois montré que la performance cognitive est meilleure lorsque nos tâches sont effectuées au bon moment. Non pas avec les bons outils, non pas avec les bons protocoles, non pas avec les bons process, non pas avec les bonnes templates Notion, peu importe, mais au bon moment. Autrement dit, le quand l'emporte sur le comment, tout simplement. Et ça porte un nom. On parle simplement de synchronie ici. Ok. Et pour connaître à votre niveau cet effet, donc cet état, on va dire, de productivité optimale, vous devez connaître et identifier ce que j'appelle personnellement votre fenêtre préfrontale optimale. Qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est le créneau de votre journée où votre cortex préfrontal, donc la zone de votre cerveau située au niveau du front juste ici, zone du cerveau qui gère ce qu'on appelle les fonctions exécutives pour information, donc concentration, pensée rationnelle, prise de décision, modulation des émotions, c'est à ce niveau-là. Okay ? Après, réaction émotionnelle et spontanée, c'est au niveau du système limbique. Mais donc, cette zone-là, cette fenêtre-là, vous devez apprendre à l'identifier. Pourquoi ? Parce que durant cette fenêtre-là, vous êtes dans l'état optimal pour réaliser vos tâches difficiles. Vous avez en fait toute votre attention. Et également, votre mémoire de travail est efficace. Vos fonctions exécutives carburent. Bref, c'est vraiment durant ce créneau-là que vous devriez placer à votre niveau tout ce qui est tâches cognitivement coûteuses. Donc, tout ce qui est résolution de problèmes, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est tâches exigeantes pour votre cerveau. Et en dehors de cette fenêtre-là, votre cortex préfrontal fonctionne du coup moins bien. Il fonctionne en mode, on va dire, dégradé. Donc, durant ces périodes-là, ce que vous devez prévoir, donc les périodes, on va dire, davantage dégradées, vous devez prévoir les tâches secondaires, les tâches administratives, ce que j'appelle moi, en fait, simplement le travail pour les autres. Donc, les emails, etc. Tout ce qui vient de l'extérieur. Par contre, durant les phases de productivité, c'est le travail pour vous. Celui qui, on va dire, vous concerne le plus, qui vous fait le plus avancer vers vos objectifs. Ok. Maintenant, question centrale. Quand survient cette fenêtre optimale ? Eh bien, encore une fois, cela dépend de vous. Cela dépend de votre chronotype et également de votre hygiène de vie. Mais pour beaucoup de personnes, là on va donner un peu les grandes tendances ici, ce premier pic de performance a lieu en milieu de matinée. Donc, généralement, entre 9h et midi. Encore une fois, selon la majorité des personnes. Les personnes du soir, encore une fois, c'est plus en fin de journée. En effet, pour 90% des gens, cette fenêtre-là est parfaite. Car on a eu le temps de se lever, d'émerger. Et également, le cortisol fait son effet. Le cortisol matinal. Aussi potentiellement que la caféine vient accentuer l'effet du cortisol. Et on n'est pas encore trop fatigué par les activités qu'on a fait précédemment. Ça, encore une fois, c'est pour les gens matinaux ou, on va dire, normaux, ceux dans la moyenne. Par contre, pour ceux du soir, comme j'ai pu le mentionner, ça devient plus tard. Typiquement, cela devient davantage entre 15h et 17h. Et certaines personnes qui sont très chanceuses ou très organisées ont même carrément 2 fenêtres par jour. Et souvent, ces gens-là, j'en fais partie, font une sieste pour justement avoir cette opportunité d'avoir 2 fenêtres. Une sieste en milieu de journée qui vient recharger directement leur cerveau, notamment leur réserve de neurotransmetteurs. Et ça peut tout changer en termes de productivité. Et c'est aussi un des conseils que je donne aux personnes que j'accompagne personnellement. Ok, donc vous l'aurez compris,
identifiez votre chronotype personnel et votre fenêtre préfrontale optimale est capitale. C'est votre moment parfait de la journée. C'est la tranche horaire où 1 heure de travail peut en valoir 3 sur des moments qui ne sont pas optimaux. Maintenant, parlons de choses plus concrètes. Comment identifier votre fenêtre personnelle à votre niveau? Cela passe par, je dirais, 4 étapes. Ok? Première étape, commencez par identifier votre chronotype personnel. Là, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez vous observer pendant 1 semaine à 15 jours. Vous allez prendre des notes et noter précisément les temps dans la journée où vous vous sentez vous le plus concentré, le plus créatif, le plus en forme. Et inversement, vous allez également noter noir sur blanc les phases, les créneaux, les blocs de temps durant lesquels vous avez plus de mal à vous concentrer, durant lesquels votre cerveau décroche, durant lesquels vous bâillez et j'en passe. Donc notez encore une fois tout cela sur un petit carnet afin de cartographier à votre niveau votre rythme personnel. Par exemple, on va prendre celui-ci, vous pouvez remarquer après cette cartographie en question que peut-être, vous à votre niveau, entre 10h à 12h, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Puis après, vous avez un creux jusqu'à 15h. Et après un nouveau petit pic qui advient un peu plus tard. Ok ? Après, étape numéro 2, vous allez bloquer votre fenêtre préfrontale optimale pour vos tâches complexes. Autrement dit, une fois que vous aurez identifié ce moment parfait en quelque sorte de productivité, vous allez le sanctuariser, notamment dans votre agenda. Vous allez bloquer ce ou ces créneaux pour qu'ils deviennent littéralement intouchables. Autrement dit, pour que 0 réunion puisse s'y greffer, 0 consultation de vos emails, 0 temps sur votre téléphone, 0 temps sur vos factures, sur vos tâches administratives. Et après, étape numéro 3, vous allez ajuster vos autres tâches et aussi vos pauses durant le creux. En effet, maintenant que les pics de productivité sont, on va dire, identifiés et réservés, vous allez pouvoir mettre autour de ces derniers, tous les autres éléments un peu plus secondaires. Ok ? Et après, étape numéro 4, dernière étape, adopter une hygiène de vie pro-rythme. Ça veut dire quoi ? Simplement, ça veut dire que pour que tout fonctionne sur la durée, il faut aider un peu votre horloge biologique. Cela implique en fait simplement de poser des bases solides pour le respect de votre physiologie. Notamment, avoir à votre niveau un sommeil qui est soigné. Donc évitez typiquement d'avoir des horaires de coucher qui varient trop d'un jour sur l'autre. Également, soignez votre exposition à la lumière du matin, notamment la lumière naturelle, qui est essentielle pour calibrer votre horloge interne. Soignez également votre alimentation. Évitez les gros repas hyper lourds le midi, qui aggravent tout ce qui est fatigue dite post-prandiale, donc après le repas. Faites également, évidemment, ça c'est la base, du sport. En effet, on ne peut pas ne pas faire de sport pour être productif. Et enfin, dernier conseil par rapport à ça, par rapport à cette hygiène, on va dire, de vie, cette hygiène pro-rythme, limitez les écrans le soir. En effet, la lumière bleue produite par ces écrans en question vont venir directement retarder la production de mélatonine, ce qui va impacter directement votre sommeil et donc dérégler votre chronotype. Bref, en un mot, en fait, arrêtez d'être juste métaboliquement insultant. Arrêtez d'aller à l'encontre de votre organisme. Car en effet, ma vision de la productivité, ce n'est pas une vision axée sur les outils, sur les hacks, etc. Ça m'intéresse pas. Moi, je l'axe sur l'humain. En effet, je veux instaurer, démocratiser, populariser, faire du prosélytisme pour simplement une productivité qui est respectueuse de notre cerveau, de notre organisme, de qui nous sommes et d'où nous venons. Et ça change tout, ça change vraiment tout. Avec cette approche de la productivité, vous aurez plus d'énergie. Vous allez moins lutter contre vous-même. Vous serez plus performant sur la durée et vous serez beaucoup plus efficace. Et c'est dans ce sens-là que mon approche simplement fait partie d'un vrai changement de modèle du monde. Le fait d'en finir avec le mythe du bourreau de travail qui avance coûte que coûte pour passer davantage à un modèle de l'entrepreneur qui va simplement construire sa productivité avec sa biologie et non pas contre elle. Et maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir notamment simplement comment instaurer durablement ce rythme dans votre vie, sachez-le, j'ai préparé un contenu 100% gratuit pour compléter cette vidéo. Il s'agit d'une masterclass simplement dans laquelle je vous partage ma routine matinale que vous pourrez vous, à votre niveau, tester rapidement pour en voir les bénéfices. Et routine qui est évidemment, on va dire, basée sur des recherches et des protocoles scientifiquement solides et validés afin de décupler les niveaux d'énergie, de motivation ou de concentration. Pour l'obtenir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent en description.
Et maintenant, avant de vous laisser, on va dire petite demande classique de fin de vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à l'aimer, pensez également à la commenter et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes futurs contenus.